Yo, comme tu le sais, puisque j'en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs, je reçois beaucoup de messages de parents. Donc parfois c'est en privé sur les réseaux sociaux, parfois c'est sur ma ligne pro via WhatsApp, parfois c'est par mon formulaire de contact qui est présent sur mon site, donc par email. Ces parents me contactent pour un ou deux conseils concernant leur enfant. Et concernant cela, il y a deux problèmes majeurs que je rencontre et j'en ai déjà parlé plus ou moins et aujourd'hui je vais être un peu plus explicite. Le premier problème, c'est qu'ils veulent un conseil gratuit. Et pourquoi c'est un problème? Depuis 2017, je fais que ça. Je propose pratiquement tous les jours. Au niveau des podcasts, aujourd'hui c'est l'épisode 267. Les vlogs, aujourd'hui ce sera l'épisode 91. Allez, on peut arrondir à 200 podcasts. J'ai déjà 200 podcasts qui traitent du sujet. C'est du contenu gratuit. En plus des articles que je publie sur mes différents sites, en plus de quoi d'autre? En plus de la formation offerte qui est sur mon site. Donc j'ai énormément de contenu gratuit et les gens ne cherchent pas. Ils veulent me contacter, ils veulent directement, en fait, ils veulent aller très vite, ils veulent aller plus vite que les autres, ils veulent tout de suite que je prenne du temps pour les écouter et leur partager un conseil gratuit. D'ailleurs, tu remarques qu'on reproche aux enfants, on reproche aux jeunes de ne pas chercher l'information. On leur reproche de se contenter du cours du prof et de ne pas chercher à en savoir plus concernant les cours. Alors que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on ne le fait pas. Et le deuxième problème qui est un peu lié à tout cela, le deuxième problème, c'est qu'ils sont persuadés que ce qu'ils vivent est unique. En soi, c'est vrai, mais partiellement. En fait, les enfants ne sont pas si différents que ça. Évidemment, il y a des extrêmes, mais les enfants ne sont pas si différents que ça. Et la raison est très simple, c'est qu'à la base, nous-mêmes, on n'est pas si différents que ça. D'ailleurs, il y a un reportage disponible sur la chaîne YouTube Arte sur la propagande et du coup la manipulation de la masse par les médias et comment, en fait, avec des mots et le marketing également, on arrive à te faire passer des idées auxquelles, normalement, en fait, tu es contre. Ça prouve bien qu'on réagit tous plus ou moins de la même façon aux mêmes stimulations. C'est simplement peut-être le contexte qui va changer. Je le répète, les enfants ne sont pas si différents que ça. Et c'est pour cette raison que j'utilise souvent des exemples, des métaphores, des anecdotes. Il ne s'agit pas de mettre des gens dans des cases. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde fonctionne comme ça, comme des robots. Ce n'est pas exactement cela. L'idée, encore une fois, c'est surtout de s'inspirer, de regarder le vécu des autres, l'expérience des autres, de s'inspirer de cela, de prendre ce qui est bon pour nous, pour ensuite vivre notre propre expérience. C'est d'ailleurs pour cela que finalement on lit des biographies. On sait pertinemment qu'on n'aura pas le même vécu que la personne. Par contre, on sait que dans son vécu, dans ses expériences, il y a des choses qu'on peut prendre pour nous. Il y a des choses qui vont nous permettre de grandir. Il y a des enseignements que la personne a eus qui vont nous permettre nous de grandir dans notre propre vie, dans notre propre vécu, dans notre propre expérience de la vie. Bon, si ce n'était que ça irait. Sauf que je n'ai pas que ces deux problèmes. J'ai un troisième problème. Le troisième problème, c'est que les deux problèmes s'influencent. Comme les gens ne cherchent pas, ils ne trouvent pas de quoi s'identifier et de quoi s'inspirer. Et ils finissent par penser que ce qu'ils vivent est unique. Et comme ils pensent que ce qu'ils vivent est unique, ils ne vont pas chercher ailleurs, ils ne vont pas chercher de quoi s'identifier ou s'inspirer parce que ce qu'ils vivent est unique. Donc tu as une sorte de cercle vicieux, c'est ce que j'appelle le troisième problème. Et j'avais justement commencé à rédiger sur mon site mathmaniac.fr des articles qui étaient en fait des partages d'anecdotes. Ce sont des familles que j'ai rencontrées, que j'ai observées, que j'ai analysées. Et évidemment, il ne s'agit pas de donner des suivis psychologiques complets, des dossiers psychologiques, des dossiers médicaux complets, puisque de base, je ne suis pas psychologue. Il s'agissait surtout de partager une vision, une perception à laquelle certaines personnes pourraient s'identifier et s'inspirer. J'ai fini par arrêter parce que je voulais mettre mon énergie ailleurs et j'avais l'impression que ça n'intéressait pas tant de monde que ça. Oui, et justement là, j'ai envie de reprendre, mais j'ai envie de bien reprendre. J'ai envie de faire des choses bien. Là, pour l'instant, l'idée que j'ai, c'est d'en faire une newsletter hebdomadaire. Donc, chaque semaine, je vais partager une expérience, une anecdote que j'ai vécue. Voilà, une anecdote, on l'a forcément vécue. Je vais parler d'une famille que j'ai rencontrée. Et évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que pour ce problème-là, c'est comme ça qu'il faut agir. D'ailleurs, là, ce n'est même pas parler vraiment des solutions. C'est plutôt mettre en avant des problèmes et surtout les conséquences. Je pense que c'est vraiment à chacun de trouver ses propres solutions. C'est pour ça que je ne propose pas de formule miracle. Je ne propose pas une solution magique. Généralement, en fait, je propose davantage de questions. L'intérêt, c'est surtout la qualité des questions. Parce qu'avec les bonnes questions, alors, il n'y a pas de mauvaises questions, il y a simplement des questions qui sont peut-être plus pertinentes. Il y a peut-être de meilleures questions. Et en se posant les meilleures questions, on trouvera soi-même les meilleures réponses. Les meilleures réponses étant en fait les solutions qui sont adaptées à notre profil, notre personnalité, etc. Puisque je te le répète, l'une des erreurs en éducation, c'est surtout de vouloir tester, de vouloir adopter
une méthode d'éducation qui ne correspond pas avec notre personnalité. Même si c'est la meilleure éducation, la meilleure forme d'éducation au monde, si ce n'est pas compatible avec ta façon d'être, eh bien, il faut au moins une phase d'adaptation. Donc, si tu essaies de changer du jour au lendemain, sachant que c'est tout un écosystème, sachant qu'il y a énormément d'habitudes à prendre en compte, ça peut être très difficile. Donc, que ce soit dans le personnage du parent ou le personnage de l'enfant, je pense qu'à travers ces histoires, tu trouveras de quoi t'identifier, de quoi t'inspirer pour mieux comprendre ce que toi tu vis. En regardant ce que les autres vivent, tu comprendras peut-être mieux ce que toi tu vis et tu pourras peut-être mieux trouver les solutions qui te sont adaptées, des solutions qui te vont personnellement. Évidemment, tout cela n'est pas encore monté, donc si tu es intéressé, je t'invite à m'envoyer en privé ton adresse email, comme ça je t'inscrirai dès que ce sera prêt, ou au pire, tu le verras dans un vlog, après tu fais comme tu veux. Donc envoie-moi ton adresse email si tu es intéressé, comme ça je t'inscrirai. Et en attendant, justement, je vais m'y mettre là, donc voilà. Oui, je t'avais dit que je te ferais un bilan concernant mon changement de routine. Donc hier, ça s'est bien passé. J'ai réussi à tenir toute la journée. J'ai réussi à aller à la salle 2 fois dans la journée. Donc une première fois pour la séance de musculation, une deuxième fois pour ma séance de cardio. C'est vrai que la journée paraît longue. Alors, vu que j'étais occupé, vu que j'étais productif à mon bureau, ça va, ça a été. On verra comment ça dure dans les jours qui viennent, si j'avais à tenir la semaine et les semaines suivantes. Je te ferai un bilan dans les prochains jours, mais pour l'instant, ça va.